Biotélé vous emmène à la rencontre de Marie-Laure, créatrice de cosmétiques et maquillage labellisés Nature et Progrès. Vous découvrirez non seulement la mise en garde de Marie-Laure contre les cosmétiques industriels, mais aussi les différents secrets pour être belle naturellement et les astuces pour passer du conventionnel à l'artisanal. Nous sommes dans le Jura, au pied du pic de l'Aigle, non loin de la Suisse. C'est là que je rencontre Marie-Laure, créatrice de maquillage et cosmétiques bio. Saviez-vous que la France est le leader mondial des cosmétiques ? 23 milliards d'euros à l'export en 2019. La filière cosmétique est donc un poids lourd dans l'économie française et un véritable boulet pour l'écologie. Les cosmétiques industriels, pour n'en citer que quelques-unes, savons, shampoings, dentifrice, lotions pour bébé, crème hydratante, fond de teint, déodorant, parfum, fard à paupières, rouge à lèvres ou encore démaquillants, sont remplis de silicone et de polymères, portant plus simplement le doux nom de microplastiques. Celles-ci mesurant moins de 5 mm ne peuvent pas être stoppées par les stations d'épuration. Ces microbilles se répandent alors en masse dans les océans, impactant la qualité de l'eau, les habitants marins, la biodiversité et à terme, nous, les hommes. Ce fléau invisible est justement le premier combat de Marie-Laure. Ces maquillages qui sèchent vite, qui soient faciles d'utilisation, on a une belle quantité de cochonneries à l'intérieur, quoi. Des ingrédients chimiques, des conservateurs. On s'en applique sur le visage, on se douche après. Le produit il coule, il va dans les eaux, il va dans les épurations et forcément il se retrouve dans la nature. Si ça passe par nous, de toute façon ça retombe à la terre. Enfin, c'est un cercle, hein, ça tourne. Et que si on l'applique, c'est qu'on participe à le propager. Ça transforme des choses naturelles, quoi. Nos corps ils se décomposent plus aujourd'hui quand on est enterré, t'imagines quoi ? Enfin, on est tellement rempli de conservateurs que plus rien ne se dégrade. En fait, on coupe le côté naturel des choses, quoi. On va charger la nature de matière qu'elle ne sait pas dégrader. Ça dénature, en fait. On dénature à la nature. Moi, je veux rester sur des choses simples et rester au plus près de la terre. Souvent, j'aime bien me définir en... Il y a le producteur, moi je suis le transformateur, et après il y a le consommateur. Au-delà de ce fléau écologique, Marie-Laure lève aussi le voile sur ses crèmes anti-rides aux multiples promesses. Alors que selon elle, les secrets pour rester jeune sont naturels, peu onéreux et finalement à la portée de tous. Pour avoir essayé d'analyser aussi, parce que voilà, on m'a toujours posé la question de la crème anti-rides et la crème anti-rides. Et du coup, analyser les compositions et de me dire, ok, donc crème anti-rides, en fait, c'est qu'il y a énormément de choses à l'intérieur, tu vois, de gomme ou de choses qui collent, qui fait que quand tu poses la crème, ça fait comme ça. Puis quand tu enlèves la crème, bah forcément ça retombe. Quand on me demande la crème anti-rides, je dis que ça n'existe pas et que la meilleure crème anti-rides qui existe, c'est de rigoler, quoi. C'est de rire, c'est d'accepter qu'on prenne, que notre visage il va se transformer. C'est de nous aimer comme on est, quoi. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le nourrir. Il y a des choses à appliquer. L'huile d'argousier. L'argousier, c'est une huile magique pour la peau. Et c'est une huile qui est assez fabuleuse. Il y a plein de producteurs en France. En plus, c'est quelque chose qui est très très local. Ça se dilue. C'est une régénérante de la peau, une régénérante des cellules. Tu la maries avec un peu de rose de Damas et là, tu as vraiment un produit qui va régénérer tout le tissu cellulaire. Moi, ce que j'aime souvent aussi rappeler aux gens, alors ça va à l'encontre de ce que disent beaucoup de gens en cosmétique. Après, c'est mon point de vue, mais c'est que la peau, c'est du cuir. Et un truc tout bête à savoir, c'est que des chaussures en cuir, on les entretient pas avec de l'eau, on les nourrit. Et pour nourrir la peau, on a besoin de la graisser en fait, de lui apporter de la nourriture. Et la nourriture, c'est toutes ces huiles qui sont à notre disposition, des huiles de pression à froid qu'on va trouver de partout. Surtout en France, voilà, on a une belle diversité en production, avec des belles huileries qui sont installées un peu de partout. Du coup, j'ai retravaillé une recette traditionnelle et ancestrale qui est le liniment. Tu vas essayer de stabiliser un liniment avec de la cire d'abeille et utiliser une huile de noisette. Plutôt que de l'huile d'olive qu'on a l'habitude d'utiliser dans cette formule, pour avoir quelque chose d'un peu plus gourmand. Et ça aussi, c'est un des produits tout simples et phares, quoi. Il y a 3 ingrédients à l'intérieur. Marie-Laure regorge de savoir-faire et d'astuces. Il faut savoir que c'est un rat de bibliothèque, une dévoreuse d'informations. Elle détient tout de même un mémoire en droit. Se plonger dans ses recherches est donc essentiel pour Marie-Laure afin de tout comprendre. Elle nous délivre alors des choses essentielles et en réalité basiques. La couche, tu vois, externe de la peau, elle est liposoluble. Et on a une peau imperméable, ce qui ferait que sinon, quand on prendrait l'eau pénétrerait à l'intérieur de la peau. Les sous-couches de la peau, elles ont besoin d'eau. En fait, on se sert de l'huile pour faire passer l'eau à l'intérieur. Un truc tout bête, tu prends un petit peu d'huile,
Tu prends un peu d'eau florale, tu mélanges, et là tu l'appliques sur ta main, sur ton visage, et en fait tu te sers de l'huile comme véhicule. L'huile, elle va être absorbée par les premières couches et elle va transporter l'eau à l'intérieur pour hydrater les couches à l'intérieur. Mais de toute façon, le meilleur moyen de s'hydrater, c'est de boire. De boire, bien manger, c'est le meilleur moyen d'avoir une belle peau en bonne santé, quoi. Ce retour aux sources que prône Marie-Laure est en marche. Les consommateurs sont en effet désireux de changer leurs habitudes pour préserver l'écologie. Et cela se voit dans les chiffres puisqu'en 2018, les achats de cosmétiques bio ont augmenté de 35%. Marie-Laure en témoigne et nous donne quelques conseils pour passer du conventionnel à l'artisanal. Au début, c'était mes produits. Ah, vos produits ils sont chers, c'est pas le produit, c'est pas ce qu'on trouve ni au supermarché, ni en pharmacie, ni dans les salons d'esthétique. Et puis d'évoluer, d'avoir une cliente, pas forcément d'ailleurs issue du milieu bio ou quoi que ce soit, mais qui regarde mon produit et qui me dit ok, il me plaît, il fonctionne bien, il est un peu plus cher que ce que je trouverais, mais voilà, vous l'avez fait. C'est vous qui le vendez, ça m'intéresse de l'acheter et de le prendre chez vous. Et puis l'autre fois, c'est de voir deux dames discuter entre elles. Une dame très très bien maquillée qui était en train d'essayer, puis une autre dame à côté, pas forcément convaincue, qui était là, ouais non mais la texture c'est bizarre, moi j'ai pas l'habitude. Et puis d'entendre la dame qui faisait ses essais, qui lui dit oui mais si on veut passer à autre chose, si on veut changer un peu les choses, il faut apprendre à faire autrement en fait. Et ça, c'est des beaux cadeaux, quoi. D'entendre juste ça. Il n'y a même plus besoin, en fait, d'y aller avec ses gros sabots et d'expliquer. Et en fait, c'est les clientes qui s'expliquent entre elles, quoi. Si on passe de la cosmétique industrielle à de la cosmétique artisanale, il faut déjà avoir en vue la texture. Déjà, il y a la texture qui change complètement. On est sur du maquillage. Moi, ce que je propose, c'est du maquillage solide. Pour pouvoir ne pas mettre d'eau à l'intérieur et de pas avoir à utiliser de conservateur. Un rouge à lèvres conventionnel, tu le caresses à peine et tu vas avoir plein de pigments. La chose à savoir, typiquement quand on passe de l'industriel à celui-ci, c'est que voilà, ce geste-là, ça c'est le geste qu'il faut faire avec un produit artisanal. C'est qu'il faut bien frotter en fait. C'est pas compliqué, c'est des habitudes qui ont été perdues. Il y a de la cire d'abeille dedans, c'est solide, donc on la réchauffe un petit peu avant de l'appliquer. Et après, voilà, ça fonctionne comme n'importe quel autre produit. Pour une ombre à paupières, c'est des ombres à paupières qui sont sur des mêmes textures un peu grasses. Donc là, il faut revenir à des techniques un petit peu ancestrales. Les techniques, quand je dis ancestrales, moi ça me fait penser aux geishas qui se poudraient. Moi, j'invite les dames aujourd'hui à se repoudrer avant de se maquiller. Poudrer, ça permet d'installer l'ombre à paupières et de la fixer. Et puis de poudrer avec des choses toutes simples. On va poudrer avec de l'argile blanche, on peut poudrer avec de la crème de riz. Ça absorbe le maquillage, du coup ça lui permet de tenir correctement. Et hormis ces deux conseils, il n'y a pas grand chose à savoir de plus que ceci pour passer de l'industriel à de l'artisanat. Marie-Laure aime à le rappeler, la cosmétique existe depuis la nuit des temps. Ce n'est qu'un vecteur pour nourrir notre peau avec des principes actifs. Alors pourquoi se tourner vers de l'industriel ? Voilà ce que c'est Autour des plantes, une gamme de cosmétiques 100% naturelle et conçue avec authenticité, créativité et passion, ce qui permet de remettre en lumière le principe originel du maquillage. C'est aussi prendre le temps de se dire, je me regarde en fait qui je suis, comment je suis et comment je vais pouvoir utiliser ces produits. L'industrie globalise et du coup on regarde et on achète un produit pour être quelqu'un peut-être, alors qu'on oublie de se regarder soi. Juste regarder soi et pour apprendre à comment se sentir belle, parce qu'on aime tout ça. Retravailler ses petits volumes, mettre en évidence ce qu'on a envie de mettre en évidence, mais ouais, se ramener à soi en fait, prendre le temps de savoir qui on est, ce qu'on veut être, comment on veut le devenir, comment on veut s'exposer. Se maquiller, c'est pas se rendre superficiel. Aujourd'hui, on nous vend du rêve avec le maquillage, tatati tatata. Pour moi, le maquillage, je l'ai trouvé sa source, c'est les Égyptiens, et c'est même avant. Et les Égyptiens, ils se maquillaient pour se reconnecter avec les dieux, avec le divin. Le maquillage, c'est pas pour faire la bimbo qu'on voit en publicité, quoi. C'est se reconnecter à soi et à son divin, quoi.
Biotélé est une chaîne militante qui démêle le vrai du bio et pour ce faire, arpente les routes de France pour donner la parole aux authentiques artisans de l'agriculture biologique. Votre soutien est primordial. Alors rendez-vous sur bio-télé.com pour vous procurer des produits d'exception et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour appuyer le discours de ces acteurs du changement. On nous bassine entre ce qui se passe mal, quand est-ce qu'on va nous montrer tout ce qu'on fait de bien en fait. En tout cas, plus on sera nombreux à proposer des choses différentes, plus on créera l'envie aussi aux gens de consommer des choses différentes. Les gens, ils ont envie que ça change, ils ont envie de parler, ils ont envie quoi. Et puis moi, je suis convaincue que c'est en regardant les belles choses qu'on va y arriver.